Les animés de romance sont très nombreux et variés. C'est d'ailleurs un genre assez difficile à vraiment encadrer puisqu'on trouve de la romance dans énormément d'œuvres. Par exemple, certains pourraient argumenter que Sword Art Online est une romance, comme l'histoire de Kirito et Asuna est un thème central de l'animé. Dans cette vidéo, on a malgré tout décidé de ne vous présenter que des animés dans lesquels la romance est vraiment le thème principal. J'en profite pour préciser que cette vidéo ne sera pas un top, on va seulement essayer de vous présenter différents types d'œuvres pour qu'il y en ait pour tous les goûts, des drames, des comédies, etc. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer, mais avant ça, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre un like, ça nous aide énormément. Et maintenant, place à la vidéo. Numéro 1, Horimiya. Bien qu'admirée à l'école pour sa gentillesse et ses excellentes notes, Ori est très différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, elle doit s'occuper de son jeune frère et des tâches ménagères, l'empêchant de traîner avec ses amis comme les autres élèves de son âge. De son côté, Miyamura, un camarade de classe d'Ori, est considéré comme un otaku introverti, avec ses grandes lunettes, ses longs cheveux et sa nature timide et calme. En dehors de l'école, il se révèle en réalité être une personne gentille et serviable, avec un style très différent, à base de piercings et tatouages. Le hasard fait qu'un jour, ces deux camarades découvrent la face cachée l'un de l'autre, leur permettant de se rapprocher de plus en plus. Horimiya est très connu des fans de romance depuis longtemps grâce au succès de son manga, mais c'est uniquement l'année dernière que son animé est sorti et lui a permis d'être remarqué par le grand public. Horimiya, c'est une des rares romances dites vanilla, c'est-à-dire dans laquelle on ne va pas retrouver de grands drames, des triangles amoureux ou que sais-je. Non, ici on suit juste nos personnages qui se rapprochent de manière très réaliste et essayent de vivre leur vie de couple de la manière la plus tranquille possible, permettant au spectateur de s'identifier plus facilement à l'histoire. On enchaîne avec le numéro 2, Toradora. Ryoji est un lycéen standard mais possède une caractéristique bien spécifique, son regard très froid qui fait peur aux autres élèves et qui est à l'origine de rumeurs le faisant passer pour une racaille. En entrant en seconde année de lycée, il se retrouve dans la classe de son meilleur ami Yusaku, ainsi que la fille qu'il aime, Minori, et la meilleure amie de celle-ci, la petite et violente Tsundere Taiga, qui est amoureuse de Yusaku. Ainsi, dans le but de se rapprocher de la personne qu'ils aiment, Ryuji et Taiga vont se rapprocher l'un de l'autre, et c'est ainsi que commence un carré amoureux des plus complexes. Dans le genre romance, Toradora est un immanquable. Si Horimiya était du pur vanilla, une relation simple et sans drama, ici, c'est clairement l'inverse. Les personnages sont très intéressants et évoluent beaucoup au cours des épisodes. Vous pouvez donc vous attendre à beaucoup de disputes, de quiproquos, de larmes et d'émotions de manière globale dans cet animé. Numéro 3, Golden Time. A la suite d'un accident survenu juste après l'obtention de son diplôme, Tadabandri a perdu l'ensemble de ses souvenirs. Intégrant l'université, il se perd en cours de route et fait la rencontre de Mitsuo, un de ses futurs camarades de classe, cherchant lui aussi son chemin. Se liant rapidement d'amitié, Mitsuo avoue avoir choisi cette université afin de fuir son ami d'enfance qui le harcèle en permanence tout en se proclamant être sa future femme. À peine a-t-il fini d'énoncer ses motivations que la jeune fille en question nommée Koko apparaît devant eux et lui annonce que, où qu'il soit, elle restera près de lui. Se retrouvant au milieu de ce drôle de couple, Bandri sympathisera rapidement avec Koko, et sera triste de voir Mitsuo la délaisser ainsi. Mais alors qu'il essaiera de l'aider à être plus sociable, son propre passé reviendra doucement en surface. Bon, Golden Time c'est considéré par beaucoup comme la meilleure romance mature en animé. Comme il est écrit par la même auteure que Toradora, Golden Time est souvent décrit comme un Toradora plus mature. En effet, ici on n'est plus au lycée, mais à l'université. Les personnages sont plus âgés et plus calmes, les relations amoureuses plus intéressantes et complexes. De plus, on a un vrai mystère sur le passé de notre personnage principal qui a perdu ses souvenirs. Si vous cherchez une romance plus adulte que celle qui se passe toujours au lycée, Golden Time est fait pour vous. Numéro 4, Tonikaku Kawaii. Par une nuit d'hiver enneigée, Nasa, un garçon au prénom particulier, fait la rencontre de la magnifique Tsukasa, dont il tombe amoureux au premier regard. Voulant lui avouer son amour, il manque de se faire renverser par un camion en traversant la route, mais est sauvé par la jeune fille,
et la poursuit malgré ses blessures. Il finit par réussir à lui transmettre ses sentiments, mais la jeune fille lui impose une condition drastique s'il veut sortir avec elle. Ils doivent d'abord se marier avant d'entamer une relation, ce que Nasa accepte sans hésitation avant de s'évanouir. Malheureusement, à son réveil, il remarque que Tsukasa a disparu. Il la cherchera pendant 2 ans sans succès, jusqu'au soir où elle vient soudainement frapper à sa porte avec un formulaire de mariage à la main. C'est ainsi que commence l'histoire de ce couple, pas comme les autres. Tonikaku Kawi est un animé absolument génial. On retourne ici sur du vanilla avec un couple parfaitement sain que l'on suit juste dans leur vie de tous les jours, alors qu'ils apprennent à s'habituer à la présence de l'autre. Chaque épisode est rempli de moments adorables qui vous mettront du baume au cœur. Mais en plus de cet aspect tranche de vie très bien fait, on sent aussi un certain mystère autour de Tsukasa, qui semble être la princesse Kaguya du célèbre mythe, et qui finira donc peut-être par retourner vivre sur la lune. Il est donc probable que les saisons suivantes nous apportent de grands retournements de situation. 変なまでふーんって言わないでください。でもその感じやっぱ二人はお付き合いしてるんすか？いや、付き合ってるっていうか、僕たち結婚しまして。結婚はい、昨日。Numéro 5, Olega Ilu. Ikigaya Hashiman est ce qu'on appelle communément un Dark Sasuke. Désabusé des relations sociales et sans amis, il n'aime pas les jeunes de son âge. Pour changer sa vision du monde, son professeur le force à intégrer le club de volontariat, tenu par l'élève modèle Yukinoshita Yukino. C'est ainsi que sa vie va commencer par lentement changer. Olega Ilu est très connu et a su se forger une bonne fanbase. La raison est simple, l'anime traite à travers son personnage principal des relations humaines. De comment les gens se rapprochent, comment fonctionnent les rapports de force et les interactions entre les gens dans un même groupe d'amis, etc. etc. À cela s'ajoute la romance assez légère autour du personnage principal, des punchlines bien senties et un casting de personnages secondaires très appréciable. En plus, l'anime s'est fini il y a peu, donc vous aurez la chance d'avoir une histoire complète. 動物は基本群れるものである。草食動物も天敵の襲撃で仲間を犠牲にして生き続けることにジレンマを感じているはずだ。このように群れとは子にとって何ら益をもたらさないのだ。クマとは一頭で生きていくことに何の不安も感じていない孤高の動物だ。次に生まれ変わるなら私は絶対クマになりたい。 On passe maintenant au numéro 6, Fruit Basket. Toru Honda est une lycéenne joyeuse et toujours positive de 16 ans qui vit seule sous une tente depuis la mort de sa mère. Sans le savoir, elle s'est installée sur la propriété de la famille Soma. Lorsqu'elle explore les alentours, elle fait la rencontre de Yuki et Shigure Soma qui, après avoir appris la situation de la jeune fille, lui proposent de la loger chez eux en échange des tâches ménagères. Toru accepte et commence alors à vivre avec Yuki, Kyo et Shigure. Mais très vite, elle apprend le secret de la famille. 13 de ses membres sont victimes d'une malédiction. Ces personnes se transforment en l'un des animaux du zodiaque chinois lorsqu'ils touchent une personne du sexe opposé. C'est le début d'une longue histoire pour Toru. Fruits Basket, c'est un classique absolu. À l'origine un manga sorti en 98, il avait été adapté en 2001, mais c'est en 2019 qu'il a eu droit à un remake qui adapte l'entièreté de l'histoire. Fruits Basket est devenu connu comme étant une histoire particulièrement touchante, avec de nombreuses personnes avouant avoir pleuré devant la plupart des épisodes. L'œuvre est très complète et réaliste, abordant non seulement l'amour romantique, mais aussi d'autres types de relations, comme les relations filiales ou amicales par exemple. De plus, tous les personnages secondaires ont une personnalité bien définie, et ont leur backstory développée au cours de l'histoire. A l'heure actuelle, la dernière saison se place au 6ème rang des meilleurs animés de tous les temps sur My Anime List. Donc si vous l'avez pas encore vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. どうもチョッパヤビンです。はあ、はいはい、動物ですね。 Et maintenant le numéro 7, Clannad. Tomoya est un lycéen vivant seul avec son père, alcoolique et violent depuis la mort de sa mère. Une bagarre a même dégénéré au point qu'il finisse blessé à l'épaule, l'obligeant à arrêter le basket qui était sa passion, et l'éloignant au passage de ses amis. Devenu un délinquant zonant dehors toute la journée, il fait cependant la rencontre de Nagisa, au début de sa 3ème année de lycée. Celle-ci est une jeune fille frêle et gentille, qui redouble sa 3ème année, ayant été trop souvent absente à cause de sa santé fragile. Son rêve est de relancer le club de théâtre, mais ses amis ayant été diplômés, elle se retrouve bien seule dans cette quête. Tomoya ayant du temps à perdre, il finit par décider de l'aider dans cette tâche, à laquelle se joindront de plus en plus de personnages. Bon, on va pas tourner autour du pot, Clannad a été mon animé préféré pendant plusieurs années.
Si le scénario de départ laisse présager une romance standard lycéenne, on se rend vite compte que les histoires racontées sont très dramatiques et terriblement efficaces pour prendre le spectateur par les sentiments. Cependant, ce n'est que la saison 1, et c'est à partir de la deuxième saison que Clannad devient le chef-d'œuvre acclamé par tous. En effet, on y suit nos personnages quitter le lycée et être confrontés aux problèmes de la vie d'adulte, qui sont particulièrement difficiles dans leur cas. Il est souvent décrit comme l'un des animés qui vous fera le plus pleurer, et il n'a pas volé sa réputation. Donc si c'est le genre de choses que vous recherchez, foncez, vous ne le regretterez clairement pas. 今からでも間に合うでしょうか。お前今さら何を迷ってるんだよ。岡崎さん。お前の夢だったんだろ。それが目の前にあるのにためらってる時かよ。無我夢中でがむしゃらに掴み取るしかないだろ。On peut maintenant enchaîner avec le numéro 8, Kaguya-sama wa Kokura Setai. À l'amour comme à la guerre, celui qui perd et déclare sa flamme en premier aura donc une position de faiblesse par la suite. C'est avec cette mentalité que Miyuki et Kaguya, respectivement président et vice-président du conseil des élèves du lycée le plus prestigieux du Japon, vont tout faire pour que l'autre se déclare en premier. Après les drames romantiques que l'on voit depuis tout à l'heure, il était temps de parler d'une rom-com, une comédie romantique. Kaguya-sama est un animé exceptionnel. On en avait déjà parlé dans notre top sur les meilleurs animés de comédie, le mentionnant comme étant le deuxième animé le plus drôle qu'on ait jamais vu. Mais s'il est extrêmement drôle, il ne faut pas oublier qu'il s'agit là à la base d'une romance. Et sur ce point, il excelle aussi. L'animé arrive parfaitement à mêler l'humour et des moments plus sérieux pour développer les personnages et leurs relations. Et ce n'est que le début, puisque cela va encore s'accentuer dans la saison 3, qui sort en ce moment même. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, dépêchez-vous de vous mettre à jour, vous ne le regretterez sûrement pas. ごめんなさい。かわいい。白金先輩、これは罠です。可愛い風を装い、油断させたところザクです。怖いこと言うなよ。あれはただの衣装で篠宮は誰も殺してなんか。大丈夫。助けて。かぐやさんに殺されちゃいました。Numéro 9, Nisekoi. Raku Ichijo est le fils d'un chef yakuza, et Chitoge Kirizaki, la fille d'un patron d'un gang rival. Pour apaiser les tensions entre les deux groupes, les chefs ont décidé que leurs enfants devaient se mettre en couple. Pour les 3 prochaines années, ils devront faire semblant d'être dans une relation, afin de maintenir la paix entre les gangs. C'est une terrible nouvelle pour Raku, qui est amoureux d'une autre camarade de classe. Bon, Nisekoi commence à se faire un peu vieux, mais on se devait de le mettre dans la liste car il est le meilleur représentant du genre harem, guerre de waifu. Je ne crois pas qu'il soit le premier du genre, ni même forcément le meilleur, mais c'est celui qui a été le plus populaire en tout cas, et il a ensuite inspiré des titres plus récents, comme We Never Learn ou Gotobun no Hanayome. Le concept est assez simple, notre personnage se retrouve entouré de filles amoureuses de lui, et il devra choisir avec laquelle sortir à la fin. Ce genre d'anime est souvent très populaire et déclenche les fameuses guerres de waifu entre les fans des différents persos féminins. En plus de ce côté romance, Nisekoi est aussi très connu pour son humour. Il est un des animés qui m'a fait le plus rire quand je l'ai regardé, et vous assurera de passer un excellent moment devant. Oi Kozo, 今のは聞き違いか? こともあろうにお嬢ゴリラだとは。おっちゃんに何してくれとんじゃ。おっちゃんに手出したらぶっ殺すぞ。おっちゃん。おっちゃんたち、本当に恋人同士。 Et on termine enfin avec le numéro 10, Ore Monogatari. Takeo Goda et Makoto Tsunakawa sont amis d'enfance malgré leurs grandes différences sur le plan physique et psychologique. Le premier dissimule une grande sensibilité derrière un corps imposant et tombe facilement amoureux, mais sans succès car toutes les filles qu'il a aimées lui ont préféré son ami. D'un autre côté, le second est un beau gosse 10 sur 10 mais n'est pas intéressé par les choses de l'amour. Vous y connaissez quelque chose aux choses de l'amour, vous? Ah non, je suis une vraie bille. Un jour, Takeo intervient dans le métro pour protéger une jeune fille, Rinko Yamato, des attouchements d'un pervers. Celle-ci multiplie les gestes de gratitude à son encontre, mais fait preuve d'un certain embarras en sa présence, que Takeo attribue au fait qu'elle soit certainement tombée amoureuse de Makoto. Cependant, il semblerait que cette fois-ci, ce soit Takeo qui soit l'objet du coup de foudre. Bon, déjà, pour éviter tout malentendu, Ore Monogatari, ça n'a rien à voir avec la célèbre Monogatari Series. Ceci étant dit, celui-ci est un des rares shoujo qu'on vous présente aujourd'hui, la plupart des autres étant des shonen. Ore Monogatari, c'est une romance très mignonne et assez unique, qui ne se contente pas de montrer les personnages flirtés, mais s'intéresse aussi à ce qu'il se passe une fois qu'ils se sont mis en couple. Les deux personnages principaux sont très attachants, et l'anime vous permettra de passer un excellent moment entouré de bonnes émotions.
ヤマト、何か悩んでいたのだろう。いえ、思ってること全部俺にぶつけてくれ。何があっても俺は倒れたりしない。そして笑ってろ。俺はヤマトの笑った顔が好きだ。Et avec ce numéro 10, cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo, c'est vraiment important pour nous, et si vous le pouvez, partagez-la. Pensez aussi à regarder nos autres vidéos plus travaillées, ça nous arrive de faire des tops comme maintenant, mais c'est pas notre format principal. Et ceci étant dit, on vous laisse pour aujourd'hui, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.